Aujourd'hui, dans le Xavier-Vous, on part du côté de Bruxelles et plus précisément à Saint-Gilles pour parler de la Royale Union Saint-Gilloise. Elle est fondée en 1897, 2 ans avant le mythique Milan AC, par des jeunes du quartier tout simplement qui voulaient créer un club de football. C'est assez rare à l'époque car habituellement c'est souvent créé par des expatriés anglais qui ont envie d'amener le football en Europe. Au début, par manque de moyens humains ou financiers, ils sont aidés par le Racing Club de Bruxelles qui leur prête des maillots, des équipements, donc ils jouent leur premier match en noir et blanc, mais assez vite, dès 1898, ils adoptent le jaune et le bleu, les couleurs de Saint-Gilles. Il connaît un succès assez rapide car moins de 10 ans après, ça devient déjà le club le plus titré. En 1901, ils atteignent la division 1 et en 1907, ils ont déjà 4 titres de champion de Belgique. 5 ans plus tard, en 1912, ils réalisent même le doublé Coupe Championnat. C'est la première équipe en Belgique à réussir à le faire. Les joueurs sont assez rapidement surnommés les Apaches dû à leur style de jeu assez viril et ce nom les suit toujours car c'est toujours un surnom qu'on utilise pour l'Union Saint-Gilloise. Les années défilent et la rivalité avec le Daring Club de Molenbeek grandit au fil des années. Pour la petite histoire, il ne faut pas confondre le Daring Club de Molenbeek avec le RWDM. Souvent on confond, mais tout simplement en fait, le Daring Club de Molenbeek est un club à part et quand ils ont cessé leurs activités, le Racing White a pris ses installations et a pris le nom de Molenbeek. C'est pour ça qu'il s'appelle maintenant le RWDM. À cette époque, l'ouest du canal de Bruxelles supporte l'Union Saint-Gilloise et l'est le Daring Club. C'est le plus vieux derby après le derby de Bruges dont nous avions parlé il y a quelques mois. On a même un signe d'un des premiers derbys en 1901, remporté par l'Union Saint-Gilloise 12-0. 120 ans plus tard, c'est contre le fameux RWDM que l'Union est championne de D1B pour remonter en Division 1. Dans l'histoire de l'Union, il y a aussi une période assez faste entre 1933 et 1935 où l'Union arrive à faire 60 matchs consécutifs sans connaître la défaite. C'est d'ailleurs à cette époque que vient le surnom Union 60. Cette série a commencé en 1933 par un match 2-2 face aux Lears et s'est terminée en 1935 par une défaite face au Daring Club, donc face au rival éternel, assez malheureux. Ils l'ont bien fêté à Bruxelles. Et pourtant, malgré cette série de 60 matchs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont raté des matchs. Il y a 2 joueurs qui ont joué 60 matchs, 3 qui en ont raté qu'un seul, et les autres ont joué au moins 56 matchs. Cette série a notamment permis à l'Union Saint-Gilloise d'aller chercher 3 titres de champion de Belgique consécutifs. L'après-guerre est un peu plus compliqué pour l'Union Saint-Gilloise car lors de la saison 48-49, ils redescendent en Division 2, mais l'Union reste un club très attractif. Ils sont quand même invités pour les premières Coupes d'Europe et lors de la 2e édition des Coupes d'Europe, tout simplement, ils arrivent en demi-finale. Ça devient le premier club belge à atteindre une demi-finale européenne. Lors du 75e anniversaire, c'est la catastrophe pour l'Union Saint-Gilloise avec une faillite prononcée en 1976 grâce à des choix sportifs démesurés. En effet, Guilain Bayet, le président à l'époque, veut vraiment créer le Real de Madrid ou je ne sais quoi. Du côté de Bruxelles avec l'Union Saint-Gilloise, il fait des transferts, des projets extraordinaires. Par exemple, il recrute Jan Verheyen en Division 3 alors que ce joueur est toujours appelé en sélection nationale à l'époque. Imaginez-vous un joueur qui joue pour les Diables Rouges qui évolue en Division 3. Oui, ça s'est bien passé tellement les choix et les salaires promis par le président à l'époque étaient extrêmement fous. Ensuite, le club végète de la division inférieure jusqu'à la remontée en 2021 en D1A après plus de 40 ans, vraiment compliqué pour le club. Et depuis cette remontée, le club ne cesse d'impressionner. 2 titres de vice-champion de Belgique, une Coupe de Belgique, une Super Coupe et un quart de finale d'Europa League lors de la saison 2023. À l'heure actuelle, l'Union Saint-Gilloise est également le 3e club le plus titré du pays avec 11 titres de champion de Belgique. Et par rapport au nouveau stade, comme tous les clubs en Belgique, ils cherchent un nouveau stade. Malheureusement, le Parc du Zen ne peut pas être rénovée tout simplement car la façade du stade est classée donc elle ne peut pas être altérée ou modifiée et aux alentours la faune et la flore du parc sont protégées donc on ne peut pas agrandir le stade dans n'importe quelle autre direction et c'est pour ça qu'il faut trouver un autre endroit pour créer un nouveau stade. Ce stade devrait se situer à Bemp à 2,8 km du stade actuel car le club tient vraiment à rester proche du stade pour que les supporters ne doivent pas forcément se déplacer trop loin et vraiment garder leur ancrage local du côté de Forêt. Le nouveau stade devrait accueillir environ 16 000 personnes, mais le projet est encore beaucoup moins avancé que les autres clubs, donc on a encore beaucoup d'années, je pense, avant de voir ce stade sortir de terre, malgré le fait que ça devient de plus en plus problématique, car les Coupes d'Europe doivent se jouer autre part qu'au stade de l'Union Saint-Gilloise. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel club vous voulez voir pour les prochains épisodes, j'essaierai de vous y répondre, de chercher les petites infos, les petites anecdotes qui vous plairont, et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode.